Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un peu, alors je ne vais pas aller dans le détail parce que j'ai besoin de laisser encore infuser cette journée. Euh, mais ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est euh, combien il est important en fait de se fier à son intuition. Il y a quelques années, il y avait une émission en fait que j'aimais beaucoup. Et je m'étais dit un jour, tiens, ça c'est vraiment quelque chose, je me sentais appelée par ça. Mais c'est une émission d'il y a peut-être 15-20 ans. Et il y a quelques temps, en fait, voilà, le travail sur le corps, tout ça, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé parce que j'accompagne aussi pas mal mes clients là-dessus. Et là, encore une fois, il y a eu cet appel. Et jusqu'au moment où il y a une personne, en fait, que j'apprécie, qui a lancé finalement une expérience pour faire des photos. Et j'ai su à ce moment-là que c'était ce que j'avais envie de vivre, ce qu'il était important en fait pour moi de vivre pour moi et pour moi et pour mes clientes. Et du coup, ben, j'y suis allée. Alors, c'était voilà, c'était assez onéreux, mais je sentais au fond de moi que c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, de quelque chose d'hyper transformateur aussi. Et du coup, ben, je me suis lancée dans cette aventure. Et ça me rappelle un petit peu le jour où j'ai sauté en parachute, où voilà, j'étais super excitée au début, et puis une fois dans l'avion, les peurs ont commencé à arriver, et puis une fois que c'était fait, je me suis dit waouh, donc il y a des choses que j'ai préférées en fait à d'autres. Mais c'était juste une expérience magique que je referais pas forcément, mais en tout cas euh, qui était hyper transformatrice, où j'ai vu beaucoup de similitudes avec la création d'un business finalement, avec le lancement d'un business. Et en fait aujourd'hui c'est un peu ce que j'ai vécu ces 2 derniers jours, plus ça approchait. Donc en fait on a eu plusieurs rendez-vous en fait ensemble avant. Et c'était déjà hyper transformateur parce que ça m'a reconnecté au corps, elle m'a posé des questions super importantes voilà, sur la féminité, sur mon rapport en fait avec mon corps, sur bah, les choses qui avaient pu entraîner en fait ce rapport avec ce corps. Et voilà, le travail en amont était hyper important et déjà très transformateur. Et en même temps, voilà, plus les jours approchaient et plus j'appréhendais un petit peu ce moment. À la fois, j'étais excitée et à la fois, j'appréhendais ce moment. Et en fait, aujourd'hui, du coup, je me suis vraiment laissée aller à être dans le moment présent. Donc, j'ai éteint mon téléphone en fait toute la journée et je savais quelle intention j'avais en fait pour ces photos. Je savais ce que je voulais transcender avec ces photos. Je savais ce que je voulais transmettre avec ces photos. Je savais ce que j'avais envie de dépasser aussi avec ces photos. Et en même temps, je me suis laissée guider aussi par la professionnelle parce que je me suis dit, voilà, si ça m'appelle, c'est que à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre et, et qu'il est important pour moi voilà, de vivre. Et donc, ce qui était vraiment important, ça a été cette connexion avec elle, avec la photographe. Ça a été vraiment ces moments de partage, ces moments aussi où on est passé d'une étape à une autre et où on a pu vraiment se connecter aussi chacune à notre intuition. Et c'était magique. C'était magique. On a eu un moment où on a fait même un tirage de cartes et on a tiré en fait toutes les deux la même carte.
Donc c'était assez fort en fait, vraiment assez puissant comme expérience. Je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est une expérience hyper transformatrice qui nous apprend beaucoup aussi de nous. Euh, et, euh, et voilà, c'était juste vraiment top. Ça m'a un peu cassée parce que c'était euh, comment dire, assez riche en émotions, en tout genre. Et en même temps, voilà, c'est de la bonne fatigue. Encore une fois, j'ai besoin de laisser infuser tout ça. Je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire de ces photos. Enfin, il y en a certaines que je vais partager, c'est sûr. Mais en tout cas, c'était magique. C'était vraiment une journée pour moi, pour mon business aussi, pour mes clientes, mais avant tout pour moi déjà. Pour moi déjà, avec ce que j'avais vraiment envie de transformer dans cette journée. Et ce qui était assez étonnant, on va dire, c'est que bah, en fait, j'étais comme dans un cocon en fait toute la journée. Et du coup, après, ça, c'est comme si j'avais un peu peur de sortir, peur d'affronter un peu le regard des autres dehors, du fait d'avoir été dans ce cocon toute la journée et d'avoir travaillé en fait sur mon image, sur la personne que j'ai envie d'être, la personne que je suis et la personne aussi que j'ai envie de montrer. Parce que pendant longtemps, j'ai caché pas mal de parties de moi par honte, par culpabilité, par peur, par voilà, pour plein de raisons. Et aujourd'hui, en fait, avec ces photos, j'avais envie vraiment de faire ressortir ces photos, ces côtés-là de moi, ces facettes de moi. Euh, et ben voilà, et du coup, je savais qu'en faisant ces photos, il y a quelque chose qui allait shifter. Donc, encore une fois, hein, j'ai encore besoin de laisser infuser parce que c'est tout frais. Mais c'était important pour moi quand même de vous partager ça aussi à chaud parce que bah, une fois que ça retombe, je suis plus dans le mental en fait pour vous le transmettre, alors que là, c'est encore dans l'émotion, c'est encore un partage, enfin voilà, avec le cœur. Et finalement, le mental, il est, enfin voilà, c'est un peu un état un peu alpha, voilà, là, en ce moment. Mais en fait, c'est ça, cette peur qui était là à la fin de la journée, c'était vraiment, ok, bah maintenant je vais sortir et tout le monde va voir vraiment qui je suis en fait. Tout le monde va me percer à jour, tout le monde, enfin voilà, c'est comme si ça avait déclenché en fait quelque chose chez moi, comme si ça avait ouvert des verrous. Et, euh, et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez peut-être sur les prochaines vidéos, si vous voyez un changement ou pas. Je suis pas sûre d'avoir les photos en tout cas avant la fin du défi 365 jours de live, mais en tout cas, voilà, dites-moi si vous trouvez que quelque chose a changé ou pas. Et quoi qu'il arrive, vraiment, suivez votre intuition. Si quelque chose vous appelle, c'est qu'il y a certainement quelque chose à venir travailler. Et suivez votre intuition sans être forcément dans l'attente de ce qui va se passer. Moi, aujourd'hui, j'avais pas d'attente particulière, mais par contre, j'avais une intention. Et derrière cette intention-là, c'est ok, je veux poser cette intention, et après, je m'abandonne complètement en fait à ce qui est. L'idée, c'était aussi de pouvoir partager déjà un bon moment ensemble. On ne s'était jamais rencontrés en fait physiquement. Et du coup, le fait de pouvoir déjà passer cette journée ensemble, c'était déjà magique en fait. C'était déjà magique. Je savais que l'intention que j'avais, je savais que elle allait passer à un moment donné. Mais c'était de faire confiance, de lâcher sur le comment, de lâcher aussi les attentes. Parce que si je m'étais imaginé en fait cette séance photo, bah, je l'aurais pas vécu en fait de l'intérieur. J'avais emmené des vêtements que j'ai pas forcément portés. Inversement, j'ai porté des choses que je pensais pas forcément porter non plus. On s'était dit, bah, c'est à Paris, enfin voilà, ça serait cool de faire des photos en extérieur. Et puis finalement, bah, il a plu. Donc en fait, si je m'étais attachée vraiment aux attentes, ben, enfin voilà, j'aurais été déçue. J'aurais été forcément déçue parce que les attentes, elles sont toujours
idéalisé en quelque sorte, alors que en réalité, quand on a plutôt une intention de vivre, de ressentir quelque chose, ben on va y arriver parce qu'on va mettre notre intention en fait au service et on va mettre l'instant au service de notre intention. Donc ça a été vraiment ça qui était important. Et puis du coup, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est voilà, si il y a quelque chose qui vous appelle, s'il y a quelque chose qui vient, qui revient, même des années après, qui est là, écoutez votre petite voix en fait intérieure et à un moment donné, c'est ok. Quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, go for it. Go for it. Vraiment. C'est allez-y pleinement. Profitez aussi du moment parce que c'est un appel de votre âme en fait tout simplement. C'est quelque chose que vous avez à vivre. Et même si vous êtes déçu, j'ai envie de dire, c'est peut-être que vous avez besoin de traverser ça, d'être confronté à ça pour accepter encore une autre partie de vous. Donc voilà, donc vraiment c'était magique aujourd'hui parce que si vous me connaissez un peu, vous m'entendez souvent parler d'honorer sa singularité et d'inclure la diversité. Et là, c'était vraiment comment moi, en moi, j'inclus vraiment toutes mes facettes, toutes les facettes de moi. Moi qui est mon soleil en scorpion, donc qui est vraiment des facettes assez sombres aussi, hein. Voilà, qui est un peu, qui navigue un peu dans le chaos et qui renaît finalement de ses cendres à la fin, mais qui a quand même besoin de passer par ces phases un peu sombres, un peu solitaires, un peu mystérieuses, un peu mystiques aussi. Voilà, donc j'avais besoin aujourd'hui de mettre en lumière ces facettes-là et de les ressentir vraiment pleinement dans mon corps. Et c'est ce qu'on est allé visiter aujourd'hui. Donc je suis pas encore tout à fait voilà, ça plane encore un petit peu autour de moi. J'ai besoin de laisser infuser, mais c'était vraiment un moment magique parce que j'ai suivi en fait cette petite voix et en fait voilà, j'ai vu des photos, j'ai vu la personne qui proposait cette expérience et du coup je me suis dit ben voilà, c'est maintenant quoi, c'est maintenant, je suis prête et on y va. Donc voilà mon partage du jour. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Vous me direz, vous, toutes les fois où vous avez écouté votre petite voix intérieure et où ça vous a amené de grandes transformations ou pas, et ou que vous ne l'avez pas écouté et que vous sentez que vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose, allez-y. Allez-y quand vous sentez que c'est le juste moment pour vous. N'hésitez pas parce que c'est vraiment, sinon, passer à côté d'un état par lequel on est censé passer finalement dans cette incarnation de vie. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. À demain, je vous embrasse.